Gongo a été reçu par Paul Biya avec la pression de Chantal Biya. À peine est-il parti que Paul Biya a encore activé derrière, alors que ce dernier savait qu'il a déjà la confiance du chef de l'État et qu'il était en sécurité et que rien ne pouvait plus lui arriver, le mandat d'amener étant annulé. Mais voilà que, encore avec Laurent Esso, la machine à broyer va se mettre en place. En place parce que, justement, l'affaire du Covid revient encore sur la scène. Et sur le Covid, bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'on peut reprocher à Ferdinand Gongo. Mais concernant le Covid, il faut d'abord savoir que par rapport à ce qui est en train de se passer, Paul Biya agit de la même façon. Ceux qui le supportaient hier, ils sont broyés, ils vous mettent en prison, et même quand vous ressortez, vous venez encore applaudir. Tel le cas par exemple de Atanakuna. Atanakuna a été jeté en prison. À peine sorti, il vient déjà dire qu'il faut organiser des motions de soutien et des meetings gigantesques à la gloire de Paul Biya. Les secrétaires généraux, les ministres qui sont en prison, eux tous ne jurent que par le nom de Paul Biya. Ngongo lui-même jure encore par le même Paul Biya, tout comme il le faisait, même avec Roger Moutazé qui était son bras droit, qui était à côté de lui. Avant de le finir, il avait d'abord mangé avec lui et puis il dit, allez finir, allez me le liquider. Ngongo donc est dans le même cycle, sans fin, lorsque c'est déjà lancé. Et ce cycle montre déjà qu'il y aura pas seulement Ngongo, mais beaucoup de ministres. Depuis un certain temps, on a lancé la construction des cellules au niveau de Kondengui. 3. Les cellules qui avaient aussi été lancées au niveau du CED avaient été arrêtées. Et maintenant, les travaux ont recommencé. 4 cellules devraient donc être opérationnelles. Et si les cellules sont opérationnelles, cela veut dire que Paul Biya est en train de préparer un grand coup de nasse où beaucoup de gros requins vont tomber. À Kondengui d'ailleurs, il faut savoir que beaucoup d'espace s'est libéré dans la mesure où les cellules qui sont construites, c'est non loin de celles où qu'occupait bien sûr Atanakuna. Et là-bas d'ailleurs, il faut savoir que la cellule d'Atanakuna a été libérée. Puisque celle-là, Atanakuna, lorsqu'il est arrivé là-bas, il en a transformé en véritable quartier, d'autant plus que Gervais Mendoza, qui était son colocataire, a fini par aller mourir à l'hôpital. Il avait donc décidé de mettre des tapis et des carreaux avec un beau salon en cuir et bien sûr aussi la climatisation. Ah oui, cette cellule climatisée pour l'instant est occupée par Mbengo, qui a récupéré ça. Entre-temps, il y a d'autres cellules qui sont en train de se libérer et où vont certainement arriver les ministres de Biya qui continuent pourtant à vouloir fêter le 40e anniversaire ou même à organiser des messes d'action de grâce comme Ngongo qui justement est parti encore à Nanga pour prier le bon Dieu d'avoir pitié en Paul Biya et surtout de faire qu'il puisse régner pour l'éternité afin que le jour où il voudra qu'il lui cède le pouvoir. Ces cellules annoncent déjà ce qui doit arriver puisque tout un chacun d'entre nous connaît que Paul Biya prend toujours des dossiers qu'il met à côté. Et ces dossiers, c'est comme celui du Covid. J'ai été le premier à vous donner le rapport de la Chambre des comptes
j'ai été le premier à vous dire les ministres qui étaient concernés par ce filet, à savoir par exemple le ministre de la Santé qui est accusé, et aussi la ministre de la Recherche scientifique, Madeleine Tchouenté, qui est aussi beaucoup concernée, sans pour autant oublier le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de Ngongo, mais on ne parle pas du rôle de Louis-Paul Motazé dans la mesure où son nom, puisque c'est lui qui gérait ses fonds, se retrouve là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent, puisque c'est lui qui le débloquait? Et ce n'est pas tout. Puisque lorsqu'on essaie de regarder ce qu'on reproche aujourd'hui à ces ministres, je prends le cas du ministre de la Santé, Manaoda Malaki. Manaoda Malaki a été accusé, et bien sûr a raison, d'avoir passé certains marchés de gré à gré. Par exemple, des marchés concernant les tests Covid à l'entreprise Medline Medical Cameroun SA, qui appartient au milliardaire Mohamedou Dabo, pour 24 milliards et demi. Et j'avais parlé de surfacturation, je vous avais lu ce rapport que les journalistes ont eu après et que certains veulent cacher en déformant ou en excluant les ministres qui sont proches d'eux et qui sont pourtant complètement trempés. Dans toute cette histoire, on reproche aussi à Manaoda une accusation qui a été faite par Louis-Paul Motazé. Parce que je vous ai déjà parlé des accusations qui ont été faites pour Atanganji, qui a déjà une cellule qui est prête, parce que d'ailleurs on a fait venir les électriciens. Les électriciens ont déjà tout installé. Je vous dis, c'est beau, mais c'est une place. Hein. Mais c'est vrai aussi qu'ils auront tout ce qu'on appelle les avantages liés au service. Ils auront des visites de leurs femmes et pourront avoir quelques bouteilles de champagne s'ils veulent et pourront avoir des toilettes. Bon, mais sauf que, comme disait Atangmabara, il faut toujours apprendre à utiliser les toilettes turques quand tu es, avant qu'on ne te prenne. Atangmabara avait dit ça. Donc, ils doivent d'abord apprendre ça. Maintenant, puisque je vous ai longuement parlé donc de ce qui est reproché justement, que ce soit à Madeleine Tchouenté, Madame Chauve-Souris, qui a commandé des médicaments qu'on n'a jamais vus puisqu'elle est partie les stocker quelque part, et, ou alors encore à Tanganji qui a vendu des tests et a détourné 288 milliards, mais aussi, on parle au niveau du ministre de la Santé des marchés qui ont été faits à hauteur de plus d'1 milliard, mais 1 milliard 400 millions, mais qui n'avaient pas été livrés. Mais surtout, il y a autre chose, c'est que Louis-Paul Motazé a fait un rapport où il dit que justement, le ministre de la Santé, Manaoda Malaki, a eu 45 millions, 45 milliards, autant pour moi, 400 millions, et il n'a jamais fourni de justificatif. Or, Manaoda Malaki est passé devant les députés à l'Assemblée en 2021 et il a dit non, je ne reconnais pas avoir reçu cette somme d'argent puisque le ministre des Finances ne m'a jamais fait les avances de trésorerie. Bien au contraire, lorsqu'il nous manquait des gants, lorsqu'il nous manquait des gels, voici ce que j'ai entrepris pour qu'on sorte de l'argent. Et même tout cet argent s'élève en tout et pour tout pour 34 milliards et non 45 milliards. Louis-Paul Motazé n'a donc pas lu, et d'ailleurs il a dit, j'ai donné tous les justificatifs à Louis-Paul Motazé. Donc déjà, comme la Chambre des comptes le dit, il y a eu des écarts entre ce que Louis-Paul Motazé déclare et ce qu'on a trouvé au niveau des documents et aussi par rapport à une autre chose qu'il faut connaître aujourd'hui, au juste. L'argent concerné, c'était quoi? Les 180 milliards venant du Fonds de solidarité pour le Covid et ses effets économiques et sociaux. Et ce fonds-là venait du budget de l'État et aussi de quelques dons. C'est ça qui était à 180 milliards. Et ce n'est que sur ça que, justement, la Chambre des comptes a eu à faire son enquête, son expertise.
où lui, Paul Motazé, est déjà beaucoup trempé. Mais cependant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que à partir du mois de mai, parce que le fonds, lui, il est créé en juin. Le fonds de solidarité est créé en juin 2020. Or, la Banque mondiale, pas la Banque mondiale, le Fonds monétaire international va verser à l'État du Cameroun un crédit de 222 milliards 400 millions. Toujours pour le Covid. Où est parti cet argent? Le Paul Motazé n'a jamais montré à qui que ce soit là où est parti cet argent. Mais cependant, on ne nous parle que de 180 milliards. Sans nous parler de là où est parti cet argent. Et d'autant plus que d'ailleurs sur les 180 milliards, le Paul Motazé dit qu'il y a eu des dépenses de 161 milliards. Or, la Chambre des comptes dit qu'il y a eu des dépenses de 167 milliards. Alors, c'est à lui, Paul Motazé, de nous expliquer où est parti cette autre partie de l'argent. Mais comme dans notre pays, les plus grands bandits, on les oublie. Parce qu'il est avec, bien sûr, Jean-Pierre Moukbelenga, et il est avec le ministre de la Justice. On oublie ce volet-là. Et on court maintenant à attraper les autres qui auront détourné les 200 millions, les 100 millions, et ceci et cela. Mais on oublie qui était le chef de gang. Bien sûr que lorsqu'on essaie de voir aujourd'hui celui qu'on appelle le chef de gang, c'est qui? C'est le secrétaire général à la présidence de la République qui a dirigé la task force. Mais il n'a pas dirigé tous ces fonds. Et ces fonds, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les débloquer, c'était lui, Paul Motazé. Bon, passons. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire aujourd'hui, c'est que non seulement Ngongo ira en prison, parce que aujourd'hui, il y a un gang, le clan de lui, Paul Motazé, avec Mondayolo, avec aussi Laurent Esso, qui sont impliqués dans la CDE avec Atanakuna et qui veulent récupérer le pouvoir. Or, l'homme qui leur fait peur s'appelle Ngongo, puisque Ngongo est couvert par la première dame. Et cette première dame a eu à couvrir Ngongo parce que, comme je vous ai dit, la relation peut être charnelle, d'autant plus que depuis le temps où il était au niveau de New York, pour la représentation diplomatique camerounaise, c'est lui qui était devenu l'homme à tout faire de Chantal Biya et de sa mère, de telle sorte que, progressivement, on a réussi, Chantal Biya a réussi à l'imposer à Paul Biya au niveau du secrétariat général à la présidence comme l'homme à tout faire. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans leurs affaires, rien n'est plus clair, puisque justement, dans la gestion de ces affaires, il y a aujourd'hui une véritable brouille entre ces gens-là, parce que Chantal Biya, qui a aussi la pression de Biya, parce que Biya lui dit, mais attends, tu m'as présenté ce monsieur, et c'est ce monsieur qui va te tuer dans la mesure où, aujourd'hui, nos propres enfants, tu disais que c'est lui qui devait s'occuper de ça, c'est lui qui devait faire ceci, c'est lui qui devait... Tu lui faisais confiance, mais regarde l'échec des enfants. En effet, Ngongo, aujourd'hui, a un vrai problème, c'est que, par exemple, sa propre fille, qui est Corinne Ngongo, ne s'entend pas avec Brenda Biya. Et au-delà de ça aussi, Ngongo a fait de telle sorte que même la fille de Baboke, Indira Baboke, que vous voyez souvent comme chanteuse, mais qui en fait a fait de très bonnes études parce qu'elle a fait des études de médecine, elle aussi ne s'entend pas avec maintenant Brenda Biya. Et il y a donc une confusion qui règne actuellement au palais où Biya a trouvé que Ngongo a pris le rôle de père et finalement pour isoler peut-être des enfants et qu'aujourd'hui le comportement et les informations qu'il a eu à prendre sont acidulés et vinaigrés dans ses oreilles. Donc ce n'est pas pour une affaire d'argent que Biya est en train d'arrêter Ngongo ou va l'arrêter. C'est pour des affaires intimes et parce que Chantal elle-même est en train de lâcher Ngongo. Chantal
a voulu protéger Ngongo pendant longtemps parce que Ngongo lui a fait comprendre qu'elle était capable de devenir première dame, enfin, pas première dame, qu'elle était capable de devenir même présidente après son mari, qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela, et surtout lui promettait une certaine fidélité. Or, il se trouve quoi actuellement? Il se trouve que Ngongo, entre-temps, est parti à Kribi clandestinement, a vu une belle métisse, et ils sont partis faire un mariage clandestin, et cela est arrivé dans les oreilles de Chantal Biya. Et là, c'est la colère totale. Et vous savez très bien, parce que Ngongo, vous avez vu, par exemple, la dernière fois, j'ai présenté les photos d'une jeune fille ici. Je n'aime pas beaucoup présenter les photos des femmes parce que j'ai toujours dit je protège les femmes et les enfants. Mais si j'ai présenté la photo de cette compagne de Ngongo, c'est parce que justement, j'ai été ciblé et qu'on devait pirater mon compte, enfin pas seulement pirater mon compte, qu'on devait même bloquer mon compte, qu'on devait le faire disparaître à travers un individu qui est aux États-Unis. Et c'est le frère de cette femme-là, de cette jeune fille, qui d'ailleurs a aussi des enfants, avec Ngongo. Ah, Ngongo, peut-être il faut aussi que tu dises ça à Chantal et que tu dises à d'autres. C'est Dieu, hein? Elle a 2 enfants. Il y a un qui a 4 ans. L'autre a bientôt 2 ans là. La fille que vous avez montrée là, si vous partez, vous allez voir la tête de Ngongo. Parce que lui, il aime beaucoup les machins, tout, les petites dodus, un peu machin et tout ça là. Donc, la guerre qui se passe actuellement, c'est que Chantal a voulu protéger Ngongo par rapport à leurs affaires. Parce que si Ngongo tombe, les enfants de Chantal peuvent être en difficulté dans la mesure où, vous voyez par exemple que les marchés qu'ils ont gagnés, c'était à travers Ngongo. Lorsque vous voyez la belle fille de Chantal Biya habiter l'Hilton, eh bien c'est 4 suites, ou plutôt, elle occupe le 4e étage et puis il y a bon. Et vous voyez une seule suite, par exemple une seule chambre, lorsqu'elle prend, c'est 288 000 francs la nuit. Elle est là-bas, elle occupe tout, qui paye. Ce n'est pas le cabinet civil, c'est Ngongo qui débloque cet argent-là. Elle habite au Hilton avec tous les enfants, là-bas. Ngongo est donc celui qui fait toutes les affaires, que ce soit pour, par exemple, comme avec Loris, qui fait semblant d'être devant là, mais c'est Ngongo qui est derrière. C'est Ngongo qui tire les ficelles. Parce que Ngongo voulait en même temps refaire je ne sais pas quelle qualité de coupe qu'après Biya, que ce soit lui le propriétaire de Chantal Biya. Mais sauf qu'actuellement, il y a une trahison. Et cette trahison, ça sent mauvais à la maison. Et même dans sa propre maison, Ngongo a actuellement de sérieux problèmes. Parce que Ngongo, dans l'entourage, pourquoi est-ce que les autres prennent aujourd'hui le dessus? C'est parce qu'ils se sont unis. Or, Ngongo, ceux-là qui étaient à côté de lui, sont en train de l'abandonner. Prenez par exemple un type comme Mohamedou, bon, Mustapha et tout ça. Bon. Prenez par exemple Elon Paul. Donc, voilà des gens qui sont au secrétariat général à la présidence, qui ont été détournés et qui sont déjà obligés d'aller, par exemple, côtoyer les Alamine Jmanme, donc d'être dans le clan de Franck Biya, et du coup, ils lâchent Ngongo. Or, c'est Ngongo qui est venu avec eux. Parce que, par exemple, il disait que celui-ci sera Premier ministre, moi, il serai président, la première dame, bon, Chantal Biya va continuer à jouer son rôle de première dame. Voilà ce qui devait se passer. Or, aujourd'hui, tout est en train de changer. Et Ngongo a eu assez d'argent. Parce que Ngongo, en même temps, a déçu beaucoup de gens. Il a promis nommer certaines personnes comme ministre, tel Ali Bachir. Ali Bachir, lui avait remis, après avoir remis à Belinga Boutou, il lui avait remis aussi 600 millions. Il avait déjà remis à Belinga Boutou 300 millions parce qu'il voulait devenir ministre. Ngongo lui a demandé d'attendre, jusqu'à présent, il attend. Comme Paul Elontier. Paul Elontier, lui, il attend parce qu'il savait qu'il devrait occuper le rôle de Premier ministre. Or, aujourd'hui, il voit que les choses sont en train de se gâter et il n'a donc plus beaucoup confiance. Non, non, pas Paul Elontier. Il y avait Mbayou.
Et il y a Paul Elontier que Ngongo a écarté parce que au début, c'est lui qui devait être là et il a vu finalement qu'il ne lui est plus fidèle et mise maintenant sur Mbayou. Mbayou vient de le trahir. Donc, tous les renseignements et tous les rapports qui arrivent actuellement chez Paul Biya sur son bureau montrent que Ngongo est de plus en plus isolé. Ce qui lui reste donc, c'est son épouse. Et aussi c'est l'Obir, Eran Moïse, pour pouvoir le protéger. Parce que tous ces trucs-là, quand Ngongo voulait avoir de l'argent, quand il promettait les postes, qu'est-ce qu'il faisait? Les gens venaient des États-Unis, les gens venaient d'Angleterre et même de Chine, avec les devises étrangères. Quand vous arrivez dans son domaine, parce qu'il a acheté, je crois bien que vous connaissez, non, il a acheté tout là-bas, où on élève les serpents, les gorilles, les crocodiles, tout. Le domaine de Ngongo dépasse le palais des Tudi. C'est plus vaste que le palais des Tudi. Ah non. Maintenant, quand vous arrivez chez lui, c'est le seul, parce que tous les autres que vous voyez là sont gardés par la police. Mais Ngongo, lui, il est gardé comme Paul Biya, par la garde présidentielle. Et quand vous venez donc avec de l'argent, il met sa femme. C'est sa femme qui organise tout. Vous arrivez au milieu de la nuit, les rendez-vous se font à partir de 22h, 22h, 23h. On vous envoie une VX noire. C'est là donc où celui qui vient avec de l'argent entre. Et lorsqu'il arrive avec cet argent-là, eh bien, la dame donne les instructions à la GP que ces gens-là ne doivent pas présenter une pièce d'identité, c'est-à-dire pour qu'ils ne soient pas enregistrés. Ils entrent. Et il y a une piscine chez Ngongo. La voiture va du côté de la piscine. Elle va garer. La femme de Ngongo vient, elle entre dans le véhicule, elle a un sac, elle récupère le lot, et elle longe là, il y a la terrasse. Et là-bas, à la terrasse communique avec le dessous de la piscine. Certains employés voyaient tout ce qui se passait là-bas. Et c'est là-bas où se trouvent donc les coffres forts de Ngongo, qui a beaucoup d'argent. Mais cependant, Ngongo a senti le danger venir. Ngongo a voulu s'enfuir. Et même si il voulait s'enfuir, il a su qu'il ne peut pas passer par l'aéroport. Et qu'est-ce qu'il a donc entrepris? Il a contacté une société de jet privé qui fait vraiment ce qu'on appelle les enlèvements. Le plan donc de Ngongo, qui cherche à vouloir surprendre Biya avec les gens du Bir, c'est que, en attendant qu'on l'arrête, parce qu'il voit déjà comment est-ce que le taux est en train de se serrer, il faudrait qu'il parte. Par l'aéroport, le jet privé arrive, mais on a bien Ngongo comme un militaire, et il y a les colonels du Bir et tout, personne ne le reconnaît, on le maquille, il arrive à l'aéroport, bam, décollage. Voilà donc le plan qu'il a maintenant. Mais là où ça foire, et là où c'est difficile, c'est qu'on ne sait pas comment faire partir également ses enfants. Parce que Ngongo a 2 enfants, et surtout sa fille Corinne, qui doit être cadre à l'Arcel. Corinne Ngongo, qu'on appelle généralement Coco, elle a eu un cancer. On ne se réjouit pas de la maladie, d'ailleurs ça fait beaucoup pitié parce qu'elle a été opérée aux États-Unis, puis elle vient souvent suivre chaque année les soins à Paris, et par la suite également aussi, la dernière fois, elle était en Israël. Parce que le vol qui est prévu pour Ngongo, ce n'est pas pour aller en France, ce n'est pas pour aller à tel ou tel endroit. C'est pour d'abord aller en Israël. Entre-temps, il a acheté une maison, il y a 4 mois, au Sénégal. La maison de Ngongo au Sénégal, c'est 450 millions. Donc ce sera une autre maison de retraite, mais il ne partait pas directement là-bas au Sénégal. Sa destination, c'est Tel Aviv. Tel Aviv, pourquoi? Parce que Eran Moïse, avec le Bir, c'est là-bas. Parce que si jamais Paul Biya tombe, et d'ailleurs que ça risque, on a appelé dernièrement certains responsables de Bir pour leur dire, mais au juste, qui est venu avec vous? C'est Ngongo ou c'est Paul Biya? Ils ont donc compris que c'est quelque chose qui commence à devenir très très difficile, très compliqué pour l'avenir de Ngongo. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu Amour Belinga faire le TikTok. Amour Belinga faisait le TikTok avec qui là? Avec Melissa, un souhait.
il se changeait les habits parce que lui, il dansait déjà. Puisque Laurent et Sylvie a déjà dit que les carottes sont cuites. C'est pour ça que Mouveling a fait les TikTok. Donc, j'ai dit bien qu'un Ngongo ne peut plus dormir. Parce que là, il est coincé. Et le plus grave, c'est qu'en dehors seulement des 2 enfants qui sont à l'extérieur là, mais il a un autre petit enfant qui fréquente une école américaine. Et voilà, on l'appelle Maxwell Ngongo. De toutes les façons, Ngongo. D'ailleurs, même, quand vous voyez même le dossier, ne serait-ce que, je n'ai pas ouvert aujourd'hui ma boîte magique. Je vais juste vous montrer un peu le bureau même de Ngongo. Et comment est-ce que c'est, comment il est déjà, dans quel état, tout, parce que, bon, je vais essayer de vous montrer, voilà. J'ai tiré en noir et blanc parce qu'il y a un petit garçon et je n'ai pas voulu que vous le voyez très très bien. Ça, c'est le bureau de Ngongo, à étudier. Avec tout le désordre que vous voyez là. Là, c'est sa fille. Et il ne peut pas partir parce que laissez cette fille. Elle-même ne peut plus sortir. C'est par là que Paul Biya tient. Je dis bien que je n'ai pas voulu, j'ai flouté parce que ce sont des innocents. Je n'aime pas afficher des enfants. Tout comme j'ai toujours dit, je n'affiche pas des femmes, sauf quand elles entrent dans le vol ou dans les assassinats. Ça, c'est le bureau de Ngongo. Hein. Parce que Ngongo dit que, regardez le bureau d'un secrétaire général. C'est comme s'il déménageait. C'est comme s'il déménageait. Encore que Paul Biya a nommé quelqu'un d'autre là, William, le 31 août, William, il a... Voilà. Ça, c'est la fin des temps. Lui-même, il a très bien compris. Et d'ailleurs, le voilà. Voici, ici, bon, ici, je prends celle-ci en couleur parce que, bon, l'autre là se voit trop. Voilà. Au moins, vous allez reconnaître Ngongo ici. Le voilà qui embrasse son enfant qui a à peine 10 ans. Et voilà. Ouais, non. Comme quand il passe le temps à dire que, oh, moi je raconte n'importe quoi. J'ai dit, même si vous partez, vous cachez n'importe où, mes caméras sont là-bas. Hein, Ngongo, tu vois donc que je vois ce qui se passe chez toi. Que ce soit à domicile là-bas à Nyom ou à Bastos. Je connais. Est-ce que moi je suis en train de mentir? Et moi je dis qu'on va t'arrêter. Vraiment, c'est... On va t'arrêter. C'est dommage, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Le nom que tu vois là. C'est pour ça qu'il a laissé que tu ailles faire la messe d'action de grâce là. Tu vois, il voulait d'abord voir qui va arriver là-bas. Maintenant, même les personnalités qui devaient être là, beaucoup ont hésité de partir. Hein. C'est comme ça que ça se passe toujours. Hein. C'est comme ça que ça a été avec Mbongo. Mbongo a été, oh non, vraiment, j'ai déjà écrit, il m'a rassuré et tout et tout. Ils n'ont ni Ephraim. Ouais, le père l'a pleuré à Kondengi. Oh yo, voilà, oh yo. Non, l'ancien pays, il pleurait comme un enfant, comme un bébé, chaque matin. Et pourtant, hein, on disait un grand chef, Paul Biya l'a humilié. Allez voir les attendants au Langenawana. Au Langenawana était collé comme ça à Paul Biya, Chantal Biya. Toi, Ngongo, tu as oublié que tu es parti dire à Paul Biya que Olangena calcule sa femme. Olangena était ministre de la Santé. Qu'est-ce que Biya a fait? Il a laissé un an et demi, boum, il a frappé Olangena. Olangena, comme il était beau là, Olangena a volé quoi? Olangena n'a rien volé. Chantal voyageait avec Olangena Awana, matin, midi, soir. Oh, ceci contre le sida. Oh, machin, séminaire contre le sida. Vous lui regardez, non? Le vieux père là, il regardait. Il regardait. Tout le monde disait que, oh, il ne comprend plus rien. Machin, etc. Le type là, il vieillit partout. Sauf dans les plans pour arrêter les gens. Là, il ne vieillit jamais là. Il sait à quel moment te prendre. Et dès qu'il mange avec toi là, sache que... Mais lui, c'est un ancien séminariste. Les anciens séminaristes,
Ils savent comme c'est le dernier repas. C'est le repas de la fin. Comme Jésus avec ses apôtres. Donc là, c'était ton dernier repas, gars. Il peut te laisser encore là 1 mois, 2 mois, 3 mois, machin, tout et tout. C'est pour te faire souffrir, hein. Parce qu'il y a trop malin, il ne tranche jamais vite. Il sait que tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Regarde dans quel état est Olanganawana. Est-ce que Chantal se souvient encore d'elle, de lui? Non. Chantal? Oh, vous croyez que vous êtes plus malin qu'elle? Et surtout qu'avec l'histoire de la métisse là, elle est fâchée grave. Toi aussi. Ta femme était noire. Elle-même, elle a su que tu aimes tellement les femmes claires. Elle est partie faire l'onjansa. Celle-là que machin que je montrais, elle aussi, elle a fait l'onjansa jusqu'à... Au lieu de rester seulement avec les femmes qui font l'onjansa, tu vas encore chercher la métoche. Hey. L'arrival à la mer. Avec tous les sacrifices qu'elle a fait là. Elle a dit au père que tu dois être là. Tu as proposé les gens dans toutes les directions. Tu as proposé, tu voulais même récupérer le ministère de la Défense. Tu voulais récupérer les finances, tu voulais récupérer tout. Mais elle a quand même laissé que tu gères. Mais l'affaire de la métoche là, moi je ne donne pas son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. C'est pour ça qu'elle ne l'affiche même pas. Elle ne m'a rien fait. Elle aussi, elle doit manger sa part, non? Même comme on dit que tu es chiche là. Tu es aussi trop chiche. Hein? Tu es trop chiche. L'argent là, tu vas me faire comment? Tu vas trouver que l'argent là est déjà pourri comme ça. Hein? Tu as vu comment est-ce qu'Atandakuna, il est déjà obligé d'aboyer partout là. Que oh, Paul Biya, machin, tout. Même l'argent qu'il est venu laisser ici en Suisse. Il croyait qu'il venait vite récupérer ça. C'est toi qui as fait que. C'est toi qui as accepté qu'il sorte, non? Tu as vu qu'il ne parvient pas à sortir là. Biya vous tient. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est ce que j'ai dit à tout ce monde-là. Que comment est-ce que quelqu'un, en 40 ans, il fait les mêmes plans? Il arrête ses ministres de la même façon. Et vous continuez avec la même fidélité. Et vous, au lieu de venir vous associer à nous, vous devenez nos ennemis. Est-ce que c'est moi qui ai demandé qu'on arrête Mbengo? C'est moi qui ai demandé qu'on arrête Atambabara? C'est moi qui ai demandé qu'on arrête Atandakuna? C'est moi qui ai demandé qu'on arrête Siam Sewe? C'est moi qui ai demandé qu'on arrête tous les directeurs, y compris Gervais Mondosé qui est mort là en prison. Ce n'est pas moi. C'est votre Paul Biya. Comment vous confondez votre ennemi à nous? Nous, on veut vous sauver, on veut vous libérer. Et on vous dit ce qu'il va vous faire avant. Donc, si tu veux là, franchement, moi, à ta part, tu demandes seulement aux enfants que prenez les Sissongo. Je reste finir une seule fois. Tu prennent les Sissongo, ils s'en vont même, ils passent même là-bas par Bibiningo, bien ils passent là par Fernando Po, ils vont même là-bas à Malaboché. Non, celui-là, il va les renvoyer au Cameroun. Ils peuvent passer par où bon, ils prennent Kribi. Ils tracent là-bas, en brousse là, et tu prends des guides là, avec les gars du BIR, même sur des mobilettes, tu maquilles ta femme comme... Attends, tu as vu comment Atandakuna s'était maquillé, non? Pour partir du Cameroun et aller au Nigeria. Gars, maquille-les, parce que toi, tu ne peux plus sortir. C'est terminé là, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas. Pour l'instant là, il faut que Paul Biya sache d'abord qui il va prendre. Je t'ai dit que toi-même tu es là, tu es au courant de tout. Tu vois comment on construit des nouvelles cellules à Kondengui. Tu crois que c'est pour qui? Paul Biya peut construire des 3 nouvelles cellules à Kondengui pour rien. Ou pour les petits bandits là, les voleurs de chèvres. Paul Biya peut construire les cellules au CED pour qui? Pour personne. Mais c'est pour toi et ton gouvernement. C'est ce qui se passe. Bon, je te souhaite bonne chance.
Pour l'autre dossier, je ne pourrais pas parler parce qu'il se fait un peu tard, mais je dis tout simplement, sachez que quand vous avez comme roi lion, tous les autres animaux de cette forêt-là sont ses gibiers. Un à un, comme lui-même disait, on les a mis dans la sauce. Dans la sauce, dans la sauce, dans la sauce. Gongo. Je dis dans la sauce. Oui. Comme Tangnokune était dans la sauce. Madeleine Chouante. Je dis dans la sauce. Maintenant, dans Malaki. Tu es déjà dans la sauce. À Tanganji. Tu es déjà dans la sauce. Et il y a 12 dossiers. Les autres ont commencé à trembler. Bon. Si vous voulez quand même, je continuerai souvent à parler de vous pour qu'on ne vous oublie pas. La vie a les hauts et a les bas. Hier, vous étiez en haut. Demain, vous serez en bas. C'est de ça qu'il s'agit.